Bienvenue sur Courani, la chaîne où nous explorons la sagesse éternelle du Coran. Aujourd'hui, nous vous invitons à continuer l'incroyable voyage de Moussa, un homme en quête de justice et de foi, dans un chapitre qui changera le cours de son destin. Moussa, malgré son statut privilégié de prince, porte dans son cœur une douleur silencieuse, celle de voir son peuple, les enfants d'Israël, opprimés jour après jour. Un jour, il voit un Égyptien battre un Israélite. Pris par un élan de justice, Moussa intervient pour défendre son frère de sang. Mais ce qui n'était qu'une simple intervention se transforme en tragédie lorsqu'il frappe l'Égyptien, qui tombe et meurt. Allah dit dans le Coran, « Alors il frappa celui-ci d'un coup de poing et le tua. » Il dit, « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Sourate Al-Qasas, verset 15. Dans un instant de choc et de remords, Moussa réalise l'ampleur de son acte. En proie à la culpabilité, il se tourne immédiatement vers Allah, disant « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Allah, dans sa miséricorde, lui accorde son pardon. Sourate Al-Qasas, verset 16. Cet instant de repentir nous enseigne qu'aucune erreur n'est trop grande si l'on revient vers Allah avec sincérité. Les jours suivants, Moussa vit dans l'angoisse, ressentant les regards autour de lui, craignant que son acte ne soit découvert. Puis, la nouvelle éclate. Les notables de Pharaon, furieux de la mort d'un Égyptien aux mains de Moussa, se rassemblent pour décider de son sort. Alors qu'il est pris dans ce tourment intérieur, un homme bienveillant vient à lui et l'avertit. « Ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Fuis donc, je te conseille sincèrement. » Sourate Al-Qasas, verset 20. Soudain, Moussa réalise que son statut de prince ne le protégera plus. Sa seule option est de fuir. En partant, il lève les yeux au ciel et invoque Allah. « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Sourate Al-Qasas, verset 21. Cet acte de confiance absolue est une leçon puissante. Même lorsque tout semble perdu, placer sa confiance en Allah ouvre toujours une voie vers la lumière. Après un long et éprouvant voyage, Moussa arrive à Madian, fatigué, seul, mais empli d'espoir. Là-bas, il aperçoit un groupe de bergers abreuver leurs troupeaux et remarque deux jeunes femmes en retrait, attendant avec leurs bêtes. Malgré sa fatigue, Moussa ressent le besoin d'aider. Il s'approche et leur propose de les aider à abreuver leurs animaux. Un geste de générosité simple mais profond. Une fois l'eau donnée aux bêtes, Moussa se retire à l'ombre d'un arbre et dans un moment d'intimité avec Allah, il prie « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Sourate Al-Qasas, verset 24. Ce passage est rempli d'espoir et de confiance. Même après tout ce qu'il a traversé, Moussa garde une foi inébranlable, sachant qu'Allah ne l'a pas abandonné. Impressionnés par la bonté de Moussa, les jeunes femmes parlent de lui à leur père, qui est souvent identifié comme le prophète Chouaib. En l'invitant chez lui, Chouaib voit en Moussa un homme droit et sincère. Il lui propose alors de rester et de travailler pour lui offrant même l'une de ses filles en mariage. Allah dit dans le Coran, « Je veux te marier à l'une de mes deux filles, à condition que tu travailles à mon service pendant 8 ans. Si tu achèves 10 ans, ce sera de ta part une faveur. » Sourate Al-Qasas, verset 27. Pour la première fois depuis longtemps, Moussa retrouve une certaine stabilité, une période de paix où il peut se reconstruire. Ces années de sérénité lui permettront de grandir et de se préparer pour la mission qui l'attend. Ce chapitre de l'histoire de Moussa nous montre que même dans l'adversité et les erreurs, la miséricorde divine nous offre toujours une chance de nous relever. Dans notre prochain épisode, nous assisterons à un moment décisif. L'appel de Moussa au mont Sinaï, où Allah lui révélera sa mission de prophète. Ce sera le début d'un chemin semé d'épreuves, mais aussi de miracles, où Moussa découvrira la pleine étendue de sa foi.